Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler d'un de mes auteurs chouchou. On va parler d'un auteur que j'adore, un auteur, si je peux ne pas rater ses différentes sorties, eh bien, je fonce souvent direct, presque les yeux fermés. Et aujourd'hui, eh bien, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez sûrement déjà deviné de qui il s'agit. Il s'agit, bien entendu, de Jeff Lemire. Voilà. J'ai acheté ce Cosmic Détective que j'avais pas vu passer, hein. C'est le copain JC qui m'a dit tiens, ça c'est pour toi Kéké, et effectivement, il s'est pas beaucoup trompé. Ce Cosmic Détective, j'ai adoré et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ça reste quand même un récit assez pointu, on va pas se mentir, mais j'ai trouvé ça vraiment très bon. C'est coécrit par Matt King, alors vous savez pareil que c'est un auteur que j'aime bien, et c'est dessiné par un monsieur qui s'appelle David Rubin. Alors là, comme ça, comme je fais la vidéo, vous savez, sans préparer, ça me revient pas si j'ai lu d'autres trucs de lui, mais il me semble pas parce que son trait est assez caractéristique. Cosmic Détective, ça parle de quoi? Eh bien, d'un détective cosmique, hein, vous me direz, mais en fait, c'est bien plus que ça. On va suivre, eh bien, ce personnage que vous avez ici qui fait les gros yeux. On va le suivre durant une enquête assez particulière. Il enquête sur des meurtres assez particuliers de créatures. Alors je ne veux pas vous révéler, hein, c'est pour ça que je fais un petit peu comme ça, de sortes de créatures qui, a priori, sembleraient eh bien, immortelles, mais il tombe sur une créature qui se serait fait vraiment assassiner et qui serait vraiment morte. À partir de là, ça va être un point d'enquête complètement fou. On va évoluer dans un monde fantasmagorique, dans un monde à la fois psychique, à la fois interdimensionnel. Donc voilà, on va vraiment aller dans plein d'univers différents, donc il faut un petit peu s'accrocher pour mettre tout ça en place dans sa tête. Néanmoins, ça reste quand même très fluide, hein. Je ne veux pas vous faire peur. Pour le coup, ça reste quand même extrêmement lisible, même s'il y a beaucoup de choses qui sont abordées. S'il y a des idées quasiment dans chaque case, vraiment, hein, c'est bourré d'idées, c'est bourré d'inventivité. Et vraiment, c'est assez dingo. Donc, il va rencontrer plein de personnages qui sont tous plutôt bien écrits, même si on les voit peu. Il va se passer plein de choses en termes de trouvailles visuelles, en termes de trouvailles narratives. On a l'impression parfois d'être dans des délires complètement fous dans ce qu'on pouvait lire dans les années 70. Alors ça m'a fait penser un petit peu à cette inventivité, cette créativité folle dont je vous parle souvent quand je vous parle des titres Delirium, avec cette liberté de ton qu'il pouvait y avoir dans les colonnes de 2000 AD, etc. Je trouve qu'on retrouve beaucoup ça par ici. Vous voyez, la narration visuelle, elle peut être par moments extrêmement classique comme ça, et par moments complètement déjantée, complètement folle. C'est clairement un comics expérimental, je trouve, dans le sens où ça explore des tonnes de choses, mais toujours au service d'un récit qui est ultra maîtrisé, avec beaucoup d'idées, beaucoup de réflexions philosophiques, etc., qui sont bien menées et qui sont jamais lourdins, comme ça peut être le cas parfois quand les auteurs ont trop d'idées. Là, pour le coup, ça reste vraiment bien maîtrisé. On sent que les deux auteurs, ils savent faire, hein, ils savent écrire des trucs, et on sent aussi qu'ils ont cette chance d'être des auteurs connus et reconnus, et qui leur permet d'avoir cette liberté créative. On en avait déjà parlé dans Primordial, qui n'est pas forcément mon titre préféré de Jeff Lemire, mais qui néanmoins explore des choses, et il peut le faire justement parce que il a cette capacité à être un auteur connu et reconnu et qui quand même fait des ventes. Donc je trouve ça plutôt super intéressant. D'ailleurs, c'est le genre de choses dont on parlait dans l'émission Cinescope avec le copain Bilou. Il faut des titres grand public qui cartonnent et qui font du fric pour laisser de la liberté créative derrière, hein. Il faut toujours un équilibre comme ça reste des industries culturelles. Donc vous le voyez, visuellement, c'est dingo. En termes de colorisation, c'est fou aussi. Alors visuellement, je pense que ça peut parfois un petit peu déplaire, parce qu'on a un trait qui peut être un petit peu cartooning par moment, mais néanmoins, ça marche bien avec le type de choses qui vont nous être racontées. Alors là, je vous montre pas parce qu'il y a des scènes un petit peu de quéquette. Voilà, vous voyez, cette narration visuelle là, complètement explosive. Vous voyez, ça a aussi des choses très classiques par moment et des choses extrêmement dingo, toujours au service du récit, et ça, c'est vraiment bien. C'est un titre qui, bien entendu, je pense, sera peut-être un petit peu clivant parce qu'on est dans quelque chose de très différent. Moi, ça m'a fait penser un peu, par moment, à du René Laloux dans le propos, dans ce que ça raconte, notamment La planète sauvage, et également cette esthétique un peu marquée 70s, mais c'est ce côté 70s pas relou, c'est ce côté 70s qui
et en mode créativité débridée. Donc c'est vraiment ça qui m'a beaucoup plu. Je suis vraiment ravi d'avoir découvert ce titre parce que il m'a fait sortir de ma zone de confort, il m'a fait sortir un petit peu de mes pistes de réflexion traditionnelles, tout en étant quand même sur des thématiques que j'aime, hein, de science-fiction, de monde parallèle, enfin pas parallèle, mais de monde un petit peu à la fois fantasmagorique, on évolue dans des choses on ne sait pas vraiment, mais en même temps des trucs un peu cosmiques, donc il y a beaucoup de choses. Et voilà, quand je vous parlais tout à l'heure de cette esthétique un peu 70s, voilà, je trouve que cette planche-là, quand même, euh, on a quand même des gros monstres qu'on a l'impression qu'ils sont sous LSD, quoi. Hein. C'est un peu bien puissant comme ça. Et donc, on a l'impression que ça pourrait ne pas marcher, et c'est toujours sur une espèce de ligne où ça fonctionne et bien à merveille, du début jusqu'à la fin. C'est bourré d'idées, c'est riche, c'est pas un récit qui va vous prendre dans l'émotion, c'est pas un récit qui va... vous n'allez pas dire, oh, ça y est, ça c'est un super coup de cœur. Non, c'est un récit qui va vous travailler votre réflexion, le fond de votre psyché, qui va ressortir quand vous aurez d'autres pistes de lecture ensuite. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète et c'est comme ça qu'il va me parler. C'est un récit dans lequel on ira puiser régulièrement des choses et auquel on reviendra parce que, à mon avis, il y a vraiment beaucoup d'idées pour la bande dessinée et le comics en général. Voilà, c'était mon petit avis sur Cosmic Detective. J'espère que ça vous a plu. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours super plaisir. Et puis vous pouvez liker, partager et commander, ça fait toujours super plaisir. Merci à vous. Je vous dis à très vite pour de prochaines lectures. Prenez soin de vous. Bisous.